Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère, le bien-aimé Mécha Kankou Michael. Et lorsque nous venons auprès de vous, nous le disons toujours, c'est avec joie, parce que nous venons pour parler de la part de notre Seigneur Jésus. Et nous vous rappelons que nous sommes à la continuité de notre marche sur ces sujets, sur ces thèmes, qui est le mystère du relèvement. Et aujourd'hui, nous sommes à la troisième partie, ou bien encore la troisième vidéo, si nous pouvons dire ainsi. Et la première vidéo, on avait une pensée exhortative, et la deuxième, c'était plus par rapport à l'enseignement. Et la troisième, nous allons mélanger le tout. Il y aura de l'enseignement qui va sortir et de l'exhortation aussi, parce que nous croyons, si Dieu le veut bien, nous allons mettre un point virgule sur ce sujet aujourd'hui. Et vous qui tombez pour la première fois sur cette page, sur cette chaîne YouTube, La Vérité du Cœur TV, ou je ne sais pas, par le partage d'un lien d'un proche qui vous a envoyé cela, ou vous le suivez, je ne sais pas, par le moyen que Dieu disposera que vous puissiez tomber sur cela. Si c'est pour vous la première fois, nous vous disons que nous parlons de la part de notre Seigneur Jésus et nous parlons d'un sujet qui est très très capital pour notre foi. À ceux donc qui sont encore au début de leur foi ou bien qui sont encore au commencement, qui vient de commencer il n'y a pas longtemps sur cette marche de la foi. Et à ceux donc qui ont déjà de l'expérience, de la maturité dans la connaissance des choses de Dieu, nous aurons toujours cette vision de faire en sorte que tout le monde ait sa part. Parce que n'oublions pas, dans la maison, une mère a toujours cette vision de regarder la généralité du peuple qui se retrouve dans sa maison. Et deux fois, nous coupons petites vidéos ou bien nous faisons des larges vidéos, toujours dans la pensée, parce que même l'excès de table fait partie aussi des choses spirituelles et qui sont des fruits de la chair, qui amènent ou qui manifestent aussi le péché. Et même dans les choses spirituelles, ça existe l'excès de table. C'est pour cela, quand il y a excès de table, il y a aussi vomissement. Vous risquez de vomir ce que vous avez mangé à cause de l'excès de table. C'est pour cela il faut toujours à chaque fois avoir cette vision d'avoir deux fois de petites, de courtes vidéos, de vidéos moyennes pour permettre à tout le monde de saisir quelque chose. Et je crois à ceux qui ont besoin vraiment de Dieu. Dieu ne les abandonne point. Il leur donne toujours la nourriture convenable par rapport à leur niveau, par rapport à leur dimension et cela. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas perdre le fil de notre idée. Nous sommes à la troisième partie et nous faisons un petit récap, une récapitulation pour ceux qui tombent pour la première fois ici. Nous parlons du ministère du relèvement et lorsque nous parlons du relèvement, nous devons déjà comprendre qu'il y a deux positions qui ont été déjà faites. Premièrement, c'est la position de l'élévation. Parce que quand nous parlons que l'homme a se relevé, ça veut dire qu'il avait d'abord une position élevée et la personne a subi la chute et la personne retourne à sa position initiale ou à sa position du commencement, la position de l'élévation. Excusez-moi, c'est pour cela que nous disons du relèvement. C'est la pensée que nous devons saisir. Je parle rapidement parce que je suis dans la pensée de la récapitulation pour aborder le sujet d'aujourd'hui. Et quand nous parlons de cela, vous devez se situer ou bien vous devez comprendre par rapport à qui nous parlons. Nous comprenons que Adam, la Bible dit dans Genèse 1, le verset 26 à 28, que l'homme, à la création, Dieu lui a béni. La Bible dit ceci, je suis dans Genèse 1, le verset 26 à 28, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il lui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Ici, nous comprenons que la position initiale de l'homme, c'était la position de la supériorité, de la domination, de l'assujettissement, de la fécondité, de la multiplication. Et c'était la position de la ressemblance à Dieu, de l'image à Dieu. Et l'homme, dans Genèse 2, la Bible dit que Dieu a donné à l'homme une recommandation. Et la recommandation, c'était de ne pas manger l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Et l'homme, quand il a désobéi, l'homme a subi la chute parce que la Bible dit que si tu le manges, tu mourras. Or, la position de mourir, c'est la position de dormir ou encore la position de se coucher. Je suis dans Genèse 47, vous pouvez lire là où Jacob dit à Joseph, lorsqu'il mourra, et il identifie encore, je crois c'est le verset 30 du chapitre 47, lorsqu'il se couchera. Dans les livres des chroniques et des rois, vous allez voir, à chaque fois que l'on parle de roi, le roi Oséas, le roi Salomon, le roi David, il se coucha avec ses pères. Il se coucha avec ses pères. C'est la position de dormir. La mort est aussi dit, en d'autres termes, comme la position de se coucher, de dormir. D'ailleurs, dans Jean 11, la Bible dit que Jésus, lorsque Lazare est mort, Jésus dit que Lazare dort. Or, il parlait de la mort, mais il a dit que Lazare dort. Nous comprenons que la position de la chute, de tomber, d'être bas, est venue lorsqu'il y a eu la désobéissance. Et toute l'humanité a subi la chute en Adam. Comme tout a été, tous ont chuté en un, comme la Bible dit aussi, tous vont se relever aussi par un seul homme. Et j'aimerais vous inviter à suivre nos deux premières vidéos parce que c'est ce qui va vous aider à bien saisir ce que nous disons. Ici, nous parlons un peu rapidement, nous ne faisons pas de fossiles de la lecture à cause du temps parce que nous avons cette pensée de la récapitulation. Et l'humanité a subi la chute en un, qui était Adam. Et maintenant, Dieu est en train de faire ce processus pour élever l'humanité. Et dans la deuxième vidéo, nous avons parlé du pourquoi de la chute. Vous allez voir que, je crois, 2 Corinthiens 13, 4 nous dit que Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Christ a été crucifié à cause de la faiblesse. Nous pouvons le lire, 2 Corinthiens, vraiment, je cours derrière le temps. 2 Corinthiens 13, le verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il y vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Vous comprenez que, de même que Christ a été crucifié par sa faiblesse, nous comprenons une chose. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Pour que cette chose se réalise, nous devons rentrer en Éden. Nous trouvons que Adam a chuté et a désobéi, c'est lorsque la femme est apparue. Or, la femme, 1 Pierre 3, 7, nous identifie comme la faiblesse. Et nous comprenons que le premier Adam a chuté, a désobéi, c'était à cause de sa faiblesse qui était la femme. Notre Seigneur Jésus, lui aussi, a été crucifié, a subi la chute, c'est-à-dire la mort, crucifié à la croix. Ceci à cause de nous. C'est à cause de la faiblesse, c'était à cause de nous qui manifeste aussi sa faiblesse. Sa partie faible, c'est nous. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 5, le verset 23, vous pouvez sauter le verset 28 à 30, il identifie aussi la femme comme la chair, comme le corps. Or, même nous-mêmes,
nous chutons, nous bronchons dans notre parcours, dans notre marche, c'est à cause de notre corps, cette chair que nous portons. Parce que cette chair a la caractéristique de la femme. La Bible dit que le désir de la femme sera porté vers son mari. Or, en nous-mêmes, c'est quand la chair a faim, il donne l'information à l'esprit. L'esprit qui est identifié comme aussi l'homme, c'est l'esprit qui réfléchit à la manière de nourrir notre chair. Et maintenant, notre esprit, il est souillé à cause de la chair. C'est notre chair qui fait souiller notre esprit. Et nous, dans l'éternité, en Dieu, parce que nous venons de l'éternité, on n'avait pas désobéi. Nous avons désobéi lorsque la faiblesse qui est notre chair est apparue. Lorsque nous avons porté la chair, c'est là où nous avons manifesté la faiblesse. J'espère que je me fais comprendre à la manière dont je marche. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a un récit dans la Bible que Dieu était en train de nous parler de ces choses, mais autrement, comme notre Dieu, sa gloire est de cacher des choses, il les parlait en les voilant. Vous allez voir une chose, que la côte qui était l'image de la femme dans l'homme était encore cachée. C'est-à-dire, la faiblesse de l'homme était cachée dans l'homme, qui était représentée par la côte. Mais pour que la faiblesse qui est la femme apparaisse, soit manifestée ou dévoilée, il fallait que Adam tombe dans un profond sommeil, comme Genèse 2 le dit. Vraiment, vraiment, ne nous tenez pas rigueur, c'est ce que je cherche à dire. Parce que nous n'allons pas faire tant de lectures, nous donnons des lectures que vous pouvez faire pour vérifier, comme aussi des chrétiens de Béret avaient cette attitude de partir encore faire la relecture, la lecture, de vérifier ce que nous disons. Vous allez trouver ces récits dans Genèse 2, que Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil. En d'autres termes, comme nous l'avons dit que le sommeil représente aussi la mort, l'homme a subi la mort pour que la côte soit retirée, pour que la faiblesse soit retirée de lui. Et c'est pour cela d'ailleurs que quand la femme le Seigneur a fait venir la femme au devant d'Adam, il dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Ça veut dire quoi? Ce qui était intérieur, qui est l'os, est devenu maintenant extérieur, ce qui est la chair. Il est en même temps ce qui était l'intérieur et ce qui est extérieur. Cette faiblesse qui était intérieure doit devenir extérieure, et c'est pour cela d'ailleurs que Proverbe dit que celui qui est en train de cacher ses péchés ne progresse pas, mais celui qui l'avoue et les délaisse. Il faut d'abord que cela soit dévoilé. Quand tu te retrouves dans une faiblesse, dans une vie de l'iniquité ou du péché, l'effet de cacher tes erreurs ne te fera pas progresser du tout. C'est au moment que cela se manifeste, se dévoile, et c'est là qu'il y a un processus de relèvement. Et à tous ceux que Dieu aime, il les amène dans ce processus-là. Lorsque Dieu dévoile tes péchés, ça veut dire que Dieu aussi manifeste son amour envers toi. Il ne faut pas vouloir se justifier, vouloir toujours trouver des raisons pendant que Dieu est en train de dévoiler tes faiblesses. Ça a pour but de manifester son amour. Parce que n'oublions pas une chose, c'est lui qui a mis cette côte-là, c'est Dieu. N'oublions pas une chose, c'est lui qui a constaté qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'était Dieu. L'homme nulle part, quand tu lis les livres de Genèse, a dit au Seigneur, a dit à Dieu qu'il a besoin d'une femme. Non, c'est le constat, c'est l'œuvre du constat de Dieu. C'est Dieu qui a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et d'ailleurs, l'arbre interdit du jardin, c'est Dieu qui l'a planté. Genèse 2 au verset 1, vous descendez, vous allez voir que la Bible dit qu'il n'y avait encore aucun arbuste sur la terre. Dieu devait faire pleuvoir. C'est lui qui a fait pleuvoir la pluie pour que l'arbre
interdit à sa croix et grandisse aussi et produit des fruits, c'est Dieu lui-même. Ne croyez pas que Dieu était surpris et que Adam puisse manger. C'est dans le processus du relèvement, parce que Dieu est en train de faire un travail à ôter ce qui était la faiblesse, à les rendre en face de toi. Parce qu'il faut savoir une chose, cette faiblesse qui est en face de nous en ce moment, c'est maintenant le désir de la chair. Le désir de la chair ne nous quittera pas tant que nous portons cette chair sur la terre. Nous aurons toujours ces désirs-là. Ces désirs-là, c'est-à-dire nous vivrons toujours avec cela. Maintenant, ce qui nous amènera à le assujettir, parce que c'est ça la pensée, parce que la Bible dit que c'est à l'homme de dominer sur la femme. Pour assujettir cela, il faut que nous puissions avoir l'amour de Dieu en nous. C'est par l'amour. Parce que même c'est l'amour qui a fait en sorte que l'humanité subit le relèvement. Le relèvement, Dieu a tant aimé le monde, c'est par cet amour-là que nous subissons le relèvement, que nous vivons le processus du relèvement. Sans amour, il n'y a pas de relèvement. Même à celui qui tombe au milieu de dans vos communautés, dans nos ensembles, s'il y a un homme de Dieu, s'il y a un frère, s'il y a une soeur, s'il y a une maman ou un papa qui tombe dans l'iniquité, dans le péché, ce qui lui permettra de se relever, ça sera l'amour que vous manifestera aussi envers la personne. C'est l'amour qui relève, c'est l'amour qui manifeste la guérison, le rétablissement de l'homme. Parce que s'il n'y avait pas l'amour de Dieu, même nous, l'humanité, on ne pouvait pas subir la résurrection. On ne pouvait pas subir le relèvement. Le secret et même le mystère du relèvement, c'est l'amour. C'est l'amour qui manifeste cela. Vous vivez en famille tout en sachant que celui-ci est faible. Pour autant, ce n'est pas la raison que vous allez le chasser. Vous devez toujours marcher avec, vous devez toujours l'aimer, tout en sachant que cette faiblesse doit être assujettie en vous. Il ne faut pas, comme nous l'avons dit tantôt ici, que notre esprit qui représente aussi l'homme et notre chair qui représente la femme, parce que dans des critères que Dieu a donnés, dans des caractéristiques que Dieu a données à la femme, vous allez voir que notre corps aussi a ce même critère. Il a les désirs, ça se porte ici. Il a la faiblesse, c'est toujours ici, dans notre chair. Notre esprit est censé d'assujettir, de dominer sur notre corps. Si c'est le contraire, nous vivrons la vie de demeurer dans la position de l'infériorité, de la chute éternelle. C'est en cela, Dieu est venu maintenant manifester, parce que cette chirurgie devait se faire. Il y avait une chirurgie que le médecin Dieu devait réaliser, c'était faire sortir ce qui était caché là, nos faiblesses là. Dieu devait les dévoiler. C'est ça qui manifeste l'amour. Et ce qui amène à la guérison, je suis déjà entré dans notre troisième partie, nous entrons déjà. C'est quoi? C'est l'acceptation de ses faiblesses. Il faut savoir une chose. Lorsque l'homme a désobéi, Dieu a dit que si tu désobéis, tu mourras. Mais pour que Dieu sauve encore cet homme qui est mort, Dieu est passé par la mort. Pour être sauvé, il fallait encore que Christ meure à la croix. C'est-à-dire, c'est par ces mêmes faiblesses que Dieu cache sa gloire. C'est à cela que 2 Corinthiens, je crois 11, le verset 11 au verset 11, 30, nous pouvons lire, ou bien 11 à 30, vous pouvez lire. C'est à cause de Dieu se glorifie par la faiblesse. Je les lis rapidement. 2 Corinthiens 11, 30. La Bible dit ceci: s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai.
Vous comprenez, 2 Corinthiens aussi, 2 Corinthiens toujours 12, le verset 10, la Bible dit ceci. C'est pourquoi je me paie dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est par ces mêmes faiblesses que Dieu va se glorifier dans ta vie. Mais lorsque tu cherches à manifester que tu es fort, Dieu est en train de dévoiler tes erreurs. Dieu est en train de dévoiler tes péchés. Tu vis dans la vie de la débauche. Tu vis dans la sorcellerie. Et si Dieu, dans le biais d'un instrument, il fait voir ton identité, que tu vis dans une vie de l'occultisme, dans une vie de la sorcellerie, dans une vie impudique, dans une vie de l'escroquerie. C'est dans le but que quand c'est dévoilé, tu dois accepter cette faiblesse-là. C'est dans l'acceptation de cette faiblesse, en croyant que seul Dieu peut te relever, qui se cache le relèvement. Et pour qu'il y ait relèvement, tu dois avoir cet amour de ce Dieu. Car Dieu a déjà manifesté son amour. Et la Bible dit ceci, je suis dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 26, au verset 19. La Bible dit ceci, que tes morts vivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. N'oublions pas les ombres aussi identifiées aux hommes. Hein. Nous sommes créés à l'image de Dieu. L'image, c'est aussi l'ombre. Et Dieu va redonner le jour. Or, dans la création, pour qu'il y ait le jour, il fallait qu'il y ait la lumière. Et nous n'allons pas entrer dans ces profondeurs parce que ce n'est pas notre sujet. Vous comprenez que la Bible dit que tes morts vivent. Or, Jean 11, lisons cela. Jean 11, le verset 25. Jean 11, le verset 25. Dit ceci, je descends. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Vous comprenez que la résurrection, le relèvement est caché en Christ. Or, pour que même il y ait résurrection, nous devons parler de la mort. Or, Galates 2:20 nous dit que j'ai été crucifié avec Christ. Nous devons subir cette mort. Et la mort s'y manifeste par l'acceptation. Quand tu n'acceptes pas, quand Dieu cherche à dévoiler, quand Dieu cherche à manifester, ce sont des œuvres qui manifestent l'amour de Dieu. Quand Dieu dévoile tes erreurs, ça veut dire qu'il t'aime. Ne crois pas aux moqueries des gens, à l'humiliation, parce que même Christ, pour la croix, il a été humilié. Il est mort tout, c'est-à-dire sans vêtements. Il a été déshabillé, il a été humilié. Et déjà, l'apport que Dieu, dans sa souveraineté, prenant une chair, c'est une chute, c'est-à-dire c'est une manière de chuter, c'est descendre, de quitter sa position de gloire, portant cette chair. Notre salut passe par cette chute-là. Parce qu'il faut savoir que la création, même quand vous lisez le livre de Genèse, vous allez voir qu'on dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Mais vous allez voir encore, Dieu est en train de faire un travail. Il est en train d'aménager, que la terre sort des eaux, que la terre produise, que la lumière prend un corps qui est le soleil et la lune, qui préside le jour et la nuit, le soir. Vous allez comprendre que cela est un travail. Or, au commencement, on dit que Dieu avait déjà créé le ciel et la terre. Mais Dieu, la manière dont il a voulu créer pour la première création, là, Dieu a voulu les laisser d'une manière à subir encore un travail. C'est-à-dire, ne crois pas que la chair que nous portons est la finalité de la création. Non. Dans la pensée de Dieu,
La chair ici, notre nous, devait subir encore un travail parce que la création est en train de continuer. C'est que je suis en train de parler dans le langage matériel, dans notre langage maternel étant des fils du royaume de Dieu. La création n'est jamais finie. La création est en train de continuer. Dieu est en train de créer toujours. Même ce que nous portons, si cette chair va subir encore un travail. Il est en train de subir encore un travail. Dieu avait un projet pour l'humanité. Et celle-ci, ce corps ici, cette chair ici, celle-ci n'était pas la finalité. Mais Dieu avait dévoilé en parabole cette pensée, cette vision. Et pour que nous puissions subir le processus qui nous amène au relèvement, nous devons mourir. Il faut qu'il y ait la mort de soi. Il faut que la parole vienne faire mourir cette vieille homme. C'est pour cela d'ailleurs la Bible dit que la loi donnait la force au péché. C'était dans le but que l'homme puisse se rencontrer. Or, le péché, son salaire, c'est la mort. C'était le processus vraiment normal du relèvement. Car le meilleur est à venir. Et le but de ce message est pour que tu te situes. Où est-ce que tu te retrouves? Dans quelle position tu te retrouves? Nous l'avons dit au début, nous avons la position élevée, la chute et les relèvements. Maintenant, Jésus-Christ venant, il a témoigné cette entrée au relèvement. Maintenant, comment? En venant en lui. Or, en venant en lui, tu dois subir la mort de ce vieil homme, de ton premier homme, de ce premier Adam. Car le premier Adam, lorsque on lui dit que tu as chuté, non, c'est la femme que tu m'as donnée. Lui, il lui donne des raisons. La faute vient toujours de l'autre part, de toi. C'est ça la nature du premier Adam. Mais maintenant, Dieu veut amener à l'humanité, par Jésus-Christ, le relèvement de l'humanité. Nous porterons maintenant un corps incorruptible. Mais ces positions du relèvement, doctrinalement, nous devons déjà la vivre sur terre. Avec cette chair, il faut que notre esprit ait la capacité maintenant à assujettir notre chair. Quand il faut gêner, tu dis à ton corps, nous allons gêner. Le corps va toujours commencer à chercher des raisons. Mais j'ai faim, mais tu vois pas, je ne me sens pas. Mais tu assujettes à cause de l'intérêt du royaume, à cause du relèvement. Tu dois, mais c'est ça, la manière de assujettir la chair. Des choses qui te donnaient la joie autrefois, tu vas commencer à la voir comme la boue, comme Paul le dit. Et devant l'iniquité, devant le péché, la capacité que l'esprit a maintenant à dire non face à ce qui était ma faiblesse autrefois. Parce que la faiblesse, le but n'est pas qu'il quitte, mais le but est que tu l'assujettisses. Mais pour que tu vois que c'était une faiblesse, il fallait que tu tombes. C'est pour cela, ta vie passée, tu tombais. Mais voilà la parole du relèvement, c'est-à-dire l'évangile du relèvement, de la résurrection, venu par Christ Jésus, le voici. Il faut que tu retournes à ta position de l'éternité, ta position initiale, la position d'être supérieur, de la supériorité, de la ressemblance à Dieu. C'est ça, Dieu a béni l'homme. Dieu a donné la fécondité, la multiplication. Il a dit multipliez-vous, assujettissez, dominez sur les reptiles, sur tous les animaux. C'était la position de la supériorité, de la domination, de la ressemblance à Dieu. Quand on dit de la fécondité, la parole de Dieu, lorsque tu l'entends, il doit t'amener à la fécondité. Étant l'épouse de Christ, étant l'église de Dieu, qui représente la femme et l'épouse de Christ, il faut que sa parole soit une sémence en toi, que ça amène une fécondité.
tu dois être fécond. La parole de Dieu ne doit pas être une parole lorsqu'il est annoncé dans ta vie, ça ne produit rien. C'est-à-dire quand tu vois cela, tu comprends que tu es encore dans la position de la chute. Or, Christ est venu témoigner le relèvement. La chute n'est pas une position éternelle. Ta position est éternelle, ta vraie position, c'est la position de l'élévation. C'est la position de la supériorité. Mais il y a un processus que tu dois subir pour la vivre. C'est à cela que tu as rencontré la chute, tu as rencontré la vie de la débauche, tu as rencontré la vie du péché. Mais maintenant, voici la parole, car Christ, c'est lui la parole. Il vient à travers cette vidéo, il vient à travers ce message te dire que ta position, c'est la position d'un être élevé. Tu ne dois pas être assujetti, c'est à toi d'assujettir. C'est à toi d'assujettir. Nous avons une promesse de Dieu. L'œuvre de la croix a été effectuée. Tout est accompli. Dieu a fait dévoiler. Tu as vu ta faiblesse. Maintenant les voilà. Ne les cache plus. Si Dieu veut te faire dévoiler ta faiblesse, c'est par amour. Quand tu les vois, ne les cache plus. C'est par cette humiliation-là, c'est par cette mort-là, c'est par cette acceptation-là où se cache ton rétablissement. Il ne faut pas se dire que je suis tombé mardi, je suis tombé encore mercredi, je suis tombé. Quand tu te fatigues et quand tu abandonnes, il faut croire toujours. Il faut toujours croire à ce processus de relèvement. C'est possible. La foi, on le met aussi en ce qui concerne nos caractères. Dieu change de caractère. Si ta foi ne te fait pas croire que Dieu a la capacité de changer de caractère des gens ou de comportement, c'est que ta foi est limitée. Ta foi ne doit pas rester toujours dans des choses matérielles et physiques de ce monde éphémère. Et quand il s'agit d'obtenir un véhicule, d'obtenir un travail, d'obtenir un mariage, des enfants, des emplois, des voyages, là tu mets la foi. Mais quand il s'agit de ton caractère, de ton comportement, tu ne mets pas la foi. Dieu transforme aussi des vies, transforme des caractères de gens. Quand il dit qu'il va enlever le cœur de la pierre pour mettre de la chair, c'est une transformation des caractères. Et Dieu le fait. Car rien n'est impossible à ce Dieu dont je déclare en ce lieu. Et tu dois avoir foi en cela. Accepte réellement, bien que je peux être un homme de Dieu. Ce processus ici, il n'échappe à personne, même à moi qui vous parle en ce moment. C'est un processus que Dieu a mis pour tout être humain dans la terre. Et Jésus-Christ lui-même en est un exemple. Venant sur terre, il a subi la mort. Nous aussi, nous devons subir cela. Parce que la première mort que nous pouvons voir de Jésus, c'était déjà le fait de porter cette chair. C'est-à-dire le fait qu'il a quitté la position élevée en descendant sur terre, en prenant la chair, c'était déjà une chute. Il est descendu. Et l'effet de descendre, c'est une chute. Notre Dieu a eu aussi faim. Notre Dieu aussi s'est fatigué. C'était une position de descente, de la chute. Et pour le salut de l'humanité, ce processus, il est nécessaire. C'est une nécessité. À toute personne, à celui qui s'élève devant la chair pour vous parler de la part de Dieu, à celui qui écoute, tout le monde doit subir cela. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. L'humanité avait subi l'humiliation par la désobéissance d'Adam. Mais nous avons une promesse que Dieu nous dit dans Ésaïe 26, 19, que tes morts revivent. Alléluia. Et mes cadavres se relèvent. Ces morts-là avaient d'abord une vie. Ils sont morts et ils doivent revivre.
Mais pour qu'il revive, il devait passer par la mort. Le meilleur est à venir, car nous porterons un corps incorruptible au jour de notre Seigneur Jésus lorsqu'il viendra. Mais ce processus, cet événement, la vie de vivre le relèvement, nous devons le porter déjà en ce moment, car Christ l'a déjà manifesté à la croix. Il a déjà inauguré cela. Il a déjà inauguré cela. Et nous devons le vivre. C'est une promesse accomplie. Tu ne dois pas vivre et subir l'assujettissement, la domination du monde des sorciers. Que ce soit dans ta famille, de là où tu proviens, que ce soit de ton quartier. Tu ne dois pas subir les décisions des humains prises dans des réunions sataniques et ténébreux, car Dieu est venu par Jésus-Christ nous relever. Tu dois avoir cette conscience-là. Je vais finir par ce récit. Je suis dans Josué 14. Vous pouvez commencer aussi au début, bien le verset 6, vous descendez jusqu'à la fin. Vous allez voir qu'il y a eu une promesse que Dieu avait donnée à Caleb. Qu'il va lui donner l'héritage d'une montagne qu'on va appeler Hébron. Et lorsque Dieu a promis à Caleb, la Bible dit que Caleb avait 40 ans. Mais jusqu'à arriver à 85 ans, c'est-à-dire 45 ans après, Caleb a réclamé son héritage. Il a réclamé sa promesse. Il a dit, c'est Dieu qui m'a promis ces montagnes. C'est mon héritage à moi. Il ne faut pas abandonner. Le relèvement est une promesse de Dieu. Même si tu vois que l'ennemi cherche à te faire voir que toi, tu ne peux pas abandonner cette vie. Toi, ceci, c'est dur. Crois que c'est possible. Et il faut qu'il y ait un mouvement de révolte en toi. Parce que lorsque Caleb n'avait pas réclamé cela, il n'avait pas aussi eu cette montagne d'Hébron. On lui a donné son héritage lorsqu'il a réclamé. Il a dit que j'ai 85 ans. J'ai encore de la force quand on m'avait de la même manière qu'on m'avait donné la promesse. Quand Moïse était encore vivant. Il faut que j'obtienne mon héritage. Le relèvement est notre héritage. La résurrection est notre héritage. Nous allons le vivre au jour de notre Seigneur lorsque la trompette va sonner. Nous allons prendre notre corps incorruptible et nous avons cet héritage à vivre encore ici pendant que nous vivons sur cette terre doctrinalement. Il faut que les caractères qui étaient dominants lorsque on avait ces premiers hommes doivent être assujettis, doivent être dominés par l'homme nouveau. Et tu dois le vivre. Et si tu rencontres des difficultés, que ce soit de la fécondité, que ce soit de la multiplication, tu dois réclamer. Ce sont nos héritages. Réclame cela. Réclame cela de la part de Dieu. Car il nous a promis cela. Et tu vas le vivre si tu as réellement en toi la foi. Et j'aimerais prier. Parce qu'aujourd'hui nous mettons un point virgule. Si Dieu le veut, nous allons encore retourner une autre fois sur ce sujet. Mais je crois qu'aujourd'hui nous allons mettre un point virgule. Mais j'aimerais prier pour tous ces dons qui ont écouté ce message et qui croient que Dieu a la capacité de les relever. Que ce soit leur attitude, leur caractère, leur activité, leurs affaires, tout. Parce que ce sont des choses
qui doivent être dans la promesse de notre Dieu. Des choses qui font partie de notre héritage. C'est pour cela, crois-tu à cela? Crois-tu que Dieu est capable? La parole de Dieu dit que nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Si tu marches selon la vue, tu vas voir un jeune homme ou bien un homme qui te parle en ce moment. Mais si tu marches sur la voie, tu vas voir le Seigneur est en train de te parler en ce moment. Il est en train de manifester son amour dans ta vie en ce moment. Si tu as la foi, tu le verras aussi s'accomplir. Je vais prier. Éternel notre Dieu, éternel notre roi. Tu nous dis dans ta parole que je n'abandonnerai jamais mon peuple à cause de mon grand nom. Laisse que cette parole prenne vie dans Jésus-Christ, dans ton peuple. Que tout ce qui était Seigneur est mort. Tout ce qui a rencontré la chute dans la vie de ton peuple. Par l'œuvre accomplie à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, laisse que ton peuple revive maintenant. Comme tu as dit, que tes morts revivent. Que tout ce qui était mort dans nos vies prend Jésus-Christ, reçoit l'onction de la résurrection et qu'il revive. Et cela au nom de Jésus-Christ. Même si, Seigneur, mon Dieu, comme les gens ont dit, Seigneur, en ce qui concerne Lazare, ils le sentent déjà. Que, Seigneur, la situation est devenue tellement pire que, Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons plus de solution. Je crois à la puissance de la résurrection de Jésus. Car tu dis que c'est toi la résurrection et la vie. Laisse que la résurrection, Seigneur Jésus-Christ, prend corps et se manifeste, se matérialise dans tous les domaines de tes enfants, de tous ceux qui sont au devant de ce message, qui t'ont écouté, Seigneur. Ils ne m'ont pas écouté, ils t'ont écouté. Glorifie-toi maintenant. Ils sont faibles, nous les sommes, Père. Nous venons auprès de toi, afin de nous relever, afin de se glorifier dans nos vies maintenant. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, que Dieu nous bénisse et je crois à tous ceux qui ont cru à la bonne nouvelle de Christ. Ils vont le vivre et soyez bénis richement, abondamment, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.